pour qu'on flirte ensemble. Tu fais mine d'être surprise de me voir, alors qu'on a flirté ensemble, non pas une, deux, mais 3 fois. Et en plus, c'est toi qui m'as invité dans ta chambre. Ferme ta bouche! La chose la plus difficile à supporter quand survient une rupture, c'est la douleur et les différentes blessures causées par celle-ci. Tu iras mieux. Ne Ok, t'inquiète tu pas. sais quoi? Je crois que tu devrais me poser au sol. Je n'aimerais pas me donner en spectacle. Arrête de te plaindre. Mes mains sont occupées, alors frappe la porte, s'il te plaît. Ah, c'est ouvert. Pose-la. Voilà. Doucement. Oh. Hmm. Hmm. Tes pieds sont si raides et rigides. Je crois que le mot que tu cherches est plutôt tendu. Tendu ne reflète vraiment pas ce que je constate. Tes pieds sont raides. Oh, eh bien, je crois qu'il y a plusieurs autres mots que tu pourrais utiliser pour qualifier mes pieds. Ne le prends surtout pas pour une insulte. C'est juste un fait. Ok, je te remercie, Mofé. Mais j'aimerais être seule. Allez, détends-toi, Yinka. Tu viens à peine de faire un malaise. Écoute, un sage m'a dit un jour que... Non, je ne veux absolument pas entendre ce que ton sage a dit. Je veux juste être seule. C'est quoi le problème? Tu te comportes ainsi parce que tu n'aimes pas paraître vulnérable. Ou tu es en colère parce que je tiens au sport malgré que je suis plus vieux que toi. Ok. Pourquoi n'essaies-tu pas de faire du sport sans utiliser auparavant la fameuse herbe que tu aimes? Débarrasse-toi d'elle avant de prétendre que tu es en meilleure santé physique que moi. Arrête. Yenka, tu sais très bien que j'essaie vraiment d'arrêter de consommer ce produit. Comment est-ce que je peux te croire? Écoute, très cher, tu ferais mieux de rejoindre le groupe de soutien destiné aux toxicomanes. Mofé? Mofé? Mofé, reviens! Oh, pourquoi la mort? Tu m'as pris mon bébé, tu m'as pris mon bébé, tu nous as séparés. Et le pire, c'est qu'elle ne reviendra jamais. Simon. Mon amour ne reviendra plus jamais. Simon! Monsieur Moffet, que voulez-vous? Je peux savoir pourquoi tu fais tout ce bruit depuis ce matin. Monsieur Moffet, est-ce que vous avez du poison? Quoi? Je veux mourir. C'est la seule façon de mettre fin à mes souffrances. Je ne veux plus. Simon! Simon! Tu ne mourras pas. Je veux mourir, oui. Tu ne mourras pas ici. Ah, si. Tu penses que la mort est la solution face à ce que tu es en train de traverser? Monsieur Moffet, comment vous vous sentirez si tous les membres de votre famille étaient tous morts? Que Dieu m'en garde, cela n'arrivera jamais, jamais. Mais qui est-ce que tu as perdu? Ma femme et mon unique enfant. Oh mon Dieu, ils ont perdu la vie. Ma femme a fait une fausse couche. Et juste après cet incident malheureux, elle a fait ses valises et elle est partie. Et voilà comment j'ai perdu ma famille. Je veux plus vivre. Simon, Simon, écoute-moi très bien. Un homme a dit un jour qu'il ne faut jamais sous-estimer un homme avec tous ses membres. Tu es le maître de ton destin.
Alors ne laisse personne influencer négativement ta vie. Tu peux penser connaître quelqu'un et quelque temps après te demander qui il est réellement. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Écoute-moi. Pendant que nous parlons, ta femme est probablement avec un autre homme. Alors rappelle-toi C'est pourquoi tu es impossible. ici. Elle ne peut pas me faire ça. Non, non, Oh, non. mec. Elle ne peut pas me faire ça. Simon, regarde un peu comment tu Elle es. ne veut pas Tu es faire juste ça. faible et pathétique. Hein? Tu dois dès maintenant te reprendre en main et voir comment tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Parce que si tu gagnes de l'argent, plusieurs femmes se mettront automatiquement à ramper à tes pieds sans que tu n'aies à fournir le moindre petit effort. Mais c'est Eh Ama bien, que je veux que tu prennes cet argent pour m'acheter de l'eau. Grouille-toi. Je pensais que cet argent était pour me remonter le moral. Va me chercher des packs d'eau, ok? Dépêche-toi. Allez. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai non seulement perdu l'amour de ma vie, mais ma fille n'a absolument plus aucun sens. Comment peut-on être si pathétique? Non! Simon. Bonjour, Simon. Bonjour, madame. Mon fiancé est là. Et si j'essayais... Est-ce que Réma est là? Madame, est-ce que votre carte SIM ou votre téléphone est cassé? Appelez-le, c'est plus simple. Excuse-moi. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai marre, tout le monde m'appelle. Simon par-ci, Simon par-là, toujours Simon. Tout le monde veut m'utiliser. Ça a été pareil avec Ama. Est-ce que c'est à moi que tu parles? Non, madame, je parle de Monsieur Moffet qui n'arrête pas de me fatiguer depuis ce matin. Il m'a demandé de lui acheter de l'herbe. Non, plutôt de l'eau. Moi... Attends, Simon, s'il te moi- plaît, reviens. C'est de l'herbe? L'eau et l'herbe ne sont absolument pas des homophones, encore moins des synonymes, hein? Alors, il a demandé de l'herbe, ok? Madame, Non, ce n'est c'est pas de l'herbe ça. qu'il a demandé. Est-ce que tu as mangé? Non, madame. Ok, on va régler ça tout de suite. Simon, prends cet argent et va te chercher quelque chose à manger, d'accord? Merci, madame. Maintenant, donne-moi ça. Vous êtes très belle. Vous êtes magnifique. Dis que c'est de l'herbe. Que Moufet t'a dit d'acheter, ok? Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est de la weed. C'est de l'herbe. Oui, Ok. madame. Merci beaucoup, madame. Monsieur Moffet m'a demandé de lui acheter de la weed.
Il est 11 heures et tu n'es toujours pas encore prête. Je crois qu'on devrait reporter la visite parce que je suis à bout de nerfs et je n'en peux plus, je suis pas encore prête. Tu ne seras jamais prête, mon amour. Et s'ils ne m'apprécient pas? Bien sûr qu'ils t'apprécieront. Sois juste optimiste, mon amour. Mes parents sont des gens très chaleureux. Ils ne mordent pas. J'ai vraiment peur de ne pas faire bonne impression. Tes parents pourraient penser que je ne suis que vaniteuse, snob, et pas assez bien pour toi, tu vois. Est-ce que tu penses que je devrais mettre des mèches de couleur ou des mèches noires? Mais tu n'as pas de mèche de couleur, je me trompe. Je peux les emprunter? Mais avec qui? Puisque je n'ai jamais vu Sacha porter ce genre de mèche. Maman Gio? Avec qui? Maman Gio. J'avoue l'avoir vu la nuit dernière. Je n'arrête pas de penser à cette nuit. Je t'assure qu'elle était vraiment canon. Aouh! Doucement! Ne te fâche pas, chérie. Sache que t'es la meilleure. Machi était canon. Mais tu sais qu'elle ne t'arrive pas à la cheville. Si elle était la femme qu'elle est devenue maintenant, je t'assure que son mari ne l'aurait jamais abandonnée. Et elle n'aurait pas Ce eu n'est besoin pas de bien de fétiche. s'occuper de la vie des autres. Tu crois que Machi accepterait de me prêter ses vieux vêtements pour déjeuner avec ta famille? Chérie, Ouais. la seule opinion de toi qui compte vraiment est la mienne. Non, C'est non. moi qui choisis ma femme, pas ma famille. Non, 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 non. Tu sais qu'en Afrique, si tu décides d'épouser un homme, c'est comme si tu épousais toute sa famille automatiquement. Alors leur avis compte. Ça a toujours été comme ça. Ok. Nous allons nous en sortir. Ok. On ira les voir demain. Je dois y aller à plus tard. Je ne vous lâcherai pas. Sacha. Allez, réveille-toi, j'ai besoin de te parler. Oh, Ciara, je venais à peine de trouver le sommeil. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais bien cette nuit? Ce que j'ai à te dire est super important, Ciara, s'il te plaît, lève-toi. laisse-moi dormir, je t'en supplie, j'ai sommeil. Je dois rencontrer les parents d'Obina. Et alors? C'est normal que ton copain te présente à ses parents. Ah, c'est pour ça que tu me déranges? Ah, Attends. Laisse-moi reformuler autrement. Je rencontre le sénateur Okonkwo et son épouse demain. de quoi est-ce que tu parles? Ça fait un bien fou de pouvoir enfin me libérer de ce secret. Hein? Oh mon Dieu. Réma. Réma. Réveille-toi, il est 8 heures passées. Ce n'est vraiment pas dans tes habitudes. Debout. Il est plus de 8 heures, alors dépêche-toi. Donne-moi juste 20 minutes. Je t'en donne 10, on est d'accord? Nous ne devons pas rater tous les cultes. Avant que je n'oublie... J'aimerais te remettre un truc.
Prends-le. Bah, Qu'est-ce que c'est? que penses-tu que ça peut être? Eh bien, apparemment, Moffet demande au gardien de lui acheter des herbes tous les matins. Je viens de découvrir leur deal. Moffet est tellement bon client que le pauvre jeune homme envisage de se lancer dans ce commerce. À en croire les dires du gardien, Moffet prend de l'herbe pour l'aider à gérer certaines situations. Quoi? S'il te plaît, écoute. Réma, je ne suis pas ici pour me mêler de la vie de cet homme. Je me fiche de ce qu'il a fait ou de ce qu'il compte faire, ça ne m'intéresse pas. C'est un adulte et il sait ce qu'il fait. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu l'héberges. Je le dis parce que je m'inquiète. Pour Tambo, je m'inquiète réellement pour elle. Tu ne l'as sans doute pas encore remarqué, mais ces jours-ci, elle a des réactions bizarres. Un peu comme si elle avait des troubles de mémoire. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Matambo? Oui, chérie. C'est possible qu'elle utilise aussi ce que tu as en main. Écoute, Réma, si jamais Tambo touche à ce truc, je ne pourrai jamais pardonner à cet homme. Cette chose est un poison. Comment peut-il utiliser ce truc dans cette maison? Où est Moffet? Il est assis au salon. Moffet! Moffet! Qu'est-ce que c'est? Fais voir. Oh, non, non, fiston. Ne me dis pas que tu veux prendre cette chose au moment où je la fuis. Qui est-ce qui consomme de l'herbe le dimanche matin? Ce n'est pas seulement les dimanches, mais tous les matins, au point où Simon est sur le point de devenir dealer. Tout ça juste à cause de toi. Tu n'as aucune conscience, encore moins la crainte de Dieu. N'importe quoi. C'est incroyable. J'ai demandé à ce garçon de m'acheter des packs d'eau minérale ce matin. Je n'en crois pas à mes oreilles. Comment peux-tu mentir ainsi? Je viens tout juste de me rendre compte que tu n'es pas seulement un drogué, mais tu es aussi un menteur. Moffet, Oh mon Dieu. écoute, je n'ai vraiment pas le temps pour les cachotteries, d'accord? Alors dis-moi la vérité. Qu'est-ce que ces herbes font ici? Alors que ma fille vit dans cette maison depuis toujours. Non, mais pourquoi est-ce que personne ne m'écoute aujourd'hui? Hein? Pourquoi tu ne me crois pas? Je viens de te dire que j'ai pas demandé à Simon de m'acheter de l'herbe. Je lui ai demandé de m'acheter des packs d'eau. Ok? On n'a pas à en faire tout un plat, mais le fait est que je ne lui ai pas demandé de m'acheter de l'herbe. Alors je refuse que ta vieille carcasse aigrie qui te sert de copine me traite de tous les noms. Bella est mon invitée. Alors j'exige que tu la respectes. Non, 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 j'exige que cette dernière me respecte, ok? J'ai assez subi son manque de respect. Réma, si tu veux que je quitte cette maison, arrête de tourner autour du pot et sois clair. Dis-le-moi clairement. Eh bien, tu vois, c'est ce que je compte faire. Moffet, je veux que tu quittes cette maison avant mon retour de l'église. Papa! Oh, Grand-père! Ne t'en fais pas, mon cœur. Ça ira. Simon! Simon! Oh, où est-ce qu'il est? Oh, Simon! 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 Simon? Mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est ça? Cher locataire, chers locataires, sachez tous que je suis partie. Au revoir. Attends, tu es sérieuse? Hé, comment tu arrives à faire confiance à ce mec après ce que son ami t'a fait? Ma chérie, qui se ressemble s'assemble. Aussi, qu'est-ce qui prouve que le sénateur est son père? Je l'ai su le jour où le sénateur Okanko est venu ici. Le jour où tu as fui? Exactement. Mais ce qui se racontait, c'est que... Je sais parfaitement ce qui se racontait, puisque je l'ai moi-même monté cette histoire de toutes pièces. S'il y a quelqu'un à blâmer dans cette histoire, c'est bien moi. Je faisais passer le sénateur Okanko pour mon père, tu comprends? Si tu veux mon avis, cette histoire ne m'a pas l'air très claire. Sacha,
Je sais que tu essaies de me protéger et je comprends parfaitement. Mais tu sais, Obina est quelqu'un de différent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est vraiment différent. C'est quelqu'un de vraiment sympa. Ok, je ne veux surtout pas donner l'impression d'être rabat-joie. C'est juste que... Sache, tu t'inquiètes pour rien. Ok. Écoute, au-delà de tous les papillons que tu as présentement dans le ventre, j'aimerais savoir si tu connais réellement ce mec. Par exemple, comment est-ce qu'il est quand il se met en colère? Et aussi, est-ce qu'il se comporte normalement avec toi au lit? Sache, attends. Qu'est-ce que tu vas encore aller chercher? Je veux que tu te sortes toutes ces idées tordues de ton esprit. Ce n'est pas du tout ce à quoi tu penses. La plupart du temps, Obina et moi, nous discutons de tout et de rien. On ne va pas au-delà des baisers, des câlins, parce qu'il veut prendre son temps et je respecte ça. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. Alors il ne s'est encore rien passé entre vous avec toutes les nuits que vous passez ensemble? Rien de rien. Ok, oh, la Sainte Ciara. Merci. Laisse-moi te dire une chose. Tu te trompes sur toute la ligne. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais déjà dévoré. Il est trop canon. Le contraire m'aurait étonné. J'ai vraiment envie qu'on passe à l'acte. Obina est différent et le fait qu'il veuille prendre son temps, c'est ce que j'aime le plus chez lui, tu comprends? Je savais qu'il y avait un piège quelque part, parce qu'on ne sait même pas si ce dernier fonctionne correctement, Ciara. Sacha, je ne comprends pas. Est-ce que tout va bien? Tu appréciais bien Obina, alors qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'appellerai demain. Au revoir. Au départ, je trouvais ça marrant. Mais plus j'apprenais à le connaître, je me sentais mal parce que je réalisais que je jouais à un jeu dangereux. Je culpabilisais de jouer avec le cœur d'un homme comme lui. Il ne mérite pas ça. Waouh, c'est merveilleux. Ok, depuis quand est-ce que tu t'intéresses à ce que ressentent les autres? Depuis que j'ai réalisé que je suis une merde. Mais non, ne dis pas ça, ok? Écoute. N'est pas ce genre de pensée, ok? Parfois, l'univers en lui-même permet que certaines situations nous arrivent, ok? Alors, tu n'as qu'à garder la foi et prier pour que tout se passe bien. Hein? Tu joues à l'imbécile, alors que moi, j'essaie de t'aider. C'est peut-être lui. Je reviens. Tante Sacha! Oh, c'est toi? Et qu'y a-t-il? C'est fou comme les choses changent. Comment peut-on passer du jour au lendemain de partenaire d'affaires de l'un des plus puissants cabinets d'avocats réputés du Nigeria à un pauvre vieillard vivant au crochet d'un jeune homme qui pourrait être son fils? Et comme si ça ne suffisait pas, il passe son temps à teindre sa barbe. Quoi? Hein? Tu veux maintenant ajouter agression à la liste des crimes que tu as commis? Et je te promets que tu iras croupir en prison.
Ça t'aidera à te remettre les idées en place. D'ailleurs, c'est bien que tu t'en ailles. Ainsi, ma très chère belle-fille n'aura pas à subir ton comportement toxique. Sache que Réma ne t'épousera jamais. Est-ce que tu m'entends? Jamais. Oh. Alors, pourquoi m'a-t-il fait revenir au Nigeria? Réfléchis-y. Dans peu de temps, il me mettra la bague au doigt. Ta place n'est plus parmi nous. On attend juste que tu passes cette porte pour former une famille. Ta 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 ta. Il l'a chassé pour ça? Alors que Papy est innocent. Et quand je suis allée voir Simon pour avoir sa version, j'ai trouvé ce mot. Quoi? Cher locataire? C'est qui, locataire? Mais tante Sacha! Écrit noir sur blanc, cher locataire, au revoir. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il allait faire une course? C'est ce que je pensais aussi. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai constaté que la guérite était vide. Quoi? Je suppose qu'il allait chercher sa femme. Tu sais, il était complètement dévasté depuis qu'elle est partie. Tante Sacha, si jamais mon grand-père quitte la maison, je risque de perdre complètement la tête. Alors s'il te plaît, aide-moi. Je ne comprends pas. Mais c'est peut-être une bonne chose. Je veux dire, fumer de l'herbe dans la maison où vit sa petite fille n'était vraiment pas un exemple digne d'un grand-père. Ne penses-tu pas que... Oh! Désolée de t'avoir dérangé. Attends une minute, s'il te plaît. Et si jamais ton grand-père mentait? Tante Sacha, j'ai déjà vu mon grand-père faire plusieurs choses étranges. Je le reconnais, mais il y a une chose qu'il n'a jamais fait, c'est mentir. Il ne m'a jamais menti, même pas une seule fois. Je t'en supplie, aide-moi. Cet homme me sort vraiment par les pores. Alors un tout petit mensonge pour l'éjecter en fin de ma vie, il ne fait de mal à personne. Je t'avais bien dit que j'allais me débarrasser de tout le monde. Un par un. Écoute-moi, je te promets que cette petite chipie d'enfant gâté est la prochaine sur ma liste. Je suis une dame de conviction. J'ai non seulement eu la robe de mariée parfaite, mais j'ai déjà aussi trouvé l'un des meilleurs organisateurs de mariage qui existent. Je te rappelle. Jeune fille, je ne sais pas ce que tu as pu entendre, mais il serait vraiment mieux pour toi que tu saches choisir tes ennemis. C'est juste un conseil. De quoi tu parles? Hein? Je n'ai absolument rien entendu. Oh mon Dieu, dans quoi est-ce que je me suis encore fourrée, moi? Je suis tellement terrifiée que je tremble. Tanti, je t'en supplie, ne me fais pas de mal, pitié. Maintenant, écoute-moi bien, parce que je ne compte pas répéter ce que j'ai à te dire plusieurs fois. Il faut que tu saches qu'il y a vraiment très peu de choses qui retiennent mon attention, et ce sont des choses avec lesquelles je ne patine pas. Et en quoi est-ce que ces choses me concernent? Premièrement, on ne touche pas aux personnes qui me tiennent à cœur. Alors si tu fais du mal aux gens que j'aime, tu me trouveras sur ton chemin, ok? Et deuxièmement, je te renvoie gentiment ton conseil. Tu ferais mieux de bien choisir tes ennemis. Dis-moi, que fais-tu dans ma chambre? Tu viens de dire ta chambre?
je peux savoir ce que tu fous actuellement dans la chambre de mon fiancé. Oh, tu prétends être sa fiancée alors que tu n'as aucune bague de fiançailles sur ton doigt? Ton fiancé par-ci, ton fiancé par-là. Pas si vite, petite sorcière. À présent, c'est à ton tour de m'écouter. Écoute-moi très bien. Sache que la relation que j'entretiens avec Réma date de vraiment très longtemps. Alors je n'ai pas besoin d'avoir une bague au doigt avant d'appeler l'homme que j'ai aimé et que j'ai supporté durant de nombreuses années mon fiancé. Est-ce que c'est clair? Écoute, j'ai l'impression que ma beauté et la fraîcheur que je dégage te dérangent. Mais sache que si tu touches à un seul de mes cheveux, tu verras de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que c'est seulement et tu verras, ok? Qu'est-ce que tu comptes faire? Donc, Sacha, s'il te plaît, calme-toi. Allons-y. Hors de ma vue, petite sorcière. Merde! Je savais que cette idiote allait me créer des ennuis. Je le savais. Alors, si je ne me trompe pas, c'est bien vous qui avez essayé de défoncer la porte de mon appartement il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous me vouliez, hein? Je suppose que vous êtes la curieuse qui espionne vos voisins, à travers les stores de votre fenêtre. Comment osez-vous me parler de cette manière? Vous savez quoi? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, juste pour cette fois. Eh bien, vous avez 10 minutes. Qu'est-ce que vous aviez de si important à me dire? Je me demandais ce que ça faisait de vivre en communauté. Mais aujourd'hui, j'ai obtenu ma réponse. Jeune homme. Eh bien, je ne crois pas que ce soit utile de répéter, puisque vous avez déjà écouté mon appel. Eh bien, je vais être assez clair avec vous. À vrai dire, mon audition n'est plus aussi bonne qu'avant. J'avais une parfaite audition, chose qui n'est malheureusement plus pareille avec mon âge actuel. Alors, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez vous répéter? Si vous voulez savoir, j'ai demandé à votre ami de quitter chez moi. Dieu seul sait à quel point j'aime cet homme. Il a été comme un père pour moi. Mais il ne cesse de se comporter comme s'il avait perdu la tête. Il n'arrête pas de faire des choses qui sont loin d'être normales. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'il se comporte comme un adolescent. C'est exact, je n'aurais pas pu dire mieux. Et le pire, c'est qu'il le fait juste pour de l'argent. J'y crois pas. C'est fou comme ton père a des goûts vraiment très bizarres en matière de femmes. Où est-ce qu'il a trouvé celle-là? Qu'est-ce qui te fait rire? Depuis quand tu t'intéresses au choix de mon père? Tante Sacha, souviens-toi de notre combat? Ah, c'était juste par curiosité. Que Dieu m'aide à me contenir, parce que vois-tu, j'ai vraiment envie de battre cette femme au point où elle sera complètement méconnaissable. Je suis sérieuse. Tante Sacha, la violence n'est pas la meilleure solution. Mais si tu as l'occasion de casser la gueule, n'hésite surtout pas. Ah, papa est toujours introuvable alors que grand-père est sur le point de partir. Il ne doit pas être bien loin puisque sa voiture est juste là. Allons le chercher. Ok. Mon frère, est-ce qu'on peut parler? Ça peut attendre, parce que là, j'ai faim. Ok, vas-y.
pas vraiment eu le temps de s'asseoir et de discuter. Je ne vais pas nier le fait que je suis profondément blessé. Et à la fois peiné. Mais sache que je te pardonne. Tu me pardonnes? Pourquoi exactement? Obina, tu sais très bien de quoi je parle. Tu veux encore ramener le sujet? Bassé, tu reviens sur le sujet alors que nous savons tous les deux que cette fille ne t'intéressait pas. Tu as toujours su ce que je ressentais pour Ciara, parce que je te l'ai jamais caché. Mais je crois que c'était ça ma plus grosse erreur, de me confier à toi. Et ça, je le regrette. Tu t'es toujours intéressé à tout ce que j'aime. Tu t'en souviens? Cindy, la fille de la galerie marchande que tu m'as arrachée. Une fois que je te parle d'une fille, elle devient automatiquement ton centre d'intérêt. Et le pire, c'est que tu l'as fait à plusieurs reprises. Je te pardonne quand même. Vas-y, je me fiche que tu me pardonnes, rien à cirer. Et si on parlait de l'argent que tu me dois, hein? Puisque jusque-là, je n'ai pas été remboursé. Et si tu veux du temps, avant de déménager, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Le temps que tu te trouves un meilleur endroit. Et si tu as besoin d'aide, je le ferai avec plaisir. Écoutez, je croyais que Moffett avait abandonné ce truc. De toute façon, ce n'est pas le problème. Vous jouez juste à l'avocat du diable. Vous savez qu'il continuait de consommer cette chose illégale. Je connais des gens internés dans des cliniques psychiatriques à cause des herbes. Eh bien, je pense que vous êtes si dur avec lui à ce propos parce que vous êtes ancré dans la religion. Est-ce que vous savez quelque chose que j'ignore? Écoutez, vraiment, Moffett n'est pas le problème. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'une bonne femme à vos côtés qui pourra vous offrir un foyer stable. N'ayez pas peur de vous marier. Je ne sais vraiment pas d'où vous sortez cette information. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais bientôt me marier. Oh, mais c'est une excellente nouvelle. Je ne vous cacherai pas que je suis un peu confus. Pourquoi? Serait-ce parce que vous avez de nombreuses prétendantes? Ne soyez pas choqués. Je le pense parce que vous m'avez l'air d'être un très bon parti. Elles sont juste deux. Oh! La première est, disons, un peu folle. Et aussi impulsive. Mais elle a réussi à faire ressortir le petit garçon qui est en moi. Oh! Et me faire sentir homme. J'imagine que ma vie avec elle sera remplie de moments de joie. C'est sûr qu'on vivra un pur bonheur ensemble. Mais j'ai déjà baissé ma garde en amour une fois et ça... Bon, peu importe. Vous faites allusion à la mère de votre fille? Désolé, je préfère ne pas en parler. D'accord, comme vous voulez. Alors qu'en est-il de la seconde femme? Eh bien, l'autre, c'est la femme idéale. Elle est sévère et très disciplinée. Le genre de femme que tout homme voudrait pour ses enfants. Elle est aussi très pieuse. Ah. Cette femme lit la Bible en entier, 2 fois par an. Elle connaît par cœur tous les versets. Waouh! Alors, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous êtes partagé d'un côté entre une femme sévère et inintéressante, tandis que d'un autre côté, il y a une femme plutôt vivante qui a réussi à faire ressortir le petit garçon qui est en vous et vous fait sentir homme. Oh, je vous comprends. Il y a vraiment de quoi être dans l'embarras. Bonjour, prof. Ah, bonjour, Sacha. Salut, Réma. Salut. Est-ce que tu peux m'accorder une minute? J'espère que ça n'a rien à voir avec cet homme. Si, mais ce n'est pas lui qui m'envoie vers toi. Je voulais juste te dire qu'hier soir, j'ai demandé à Simon de m'acheter du dentifrice et figure-toi qu'il m'a ramené des tomates. Quoi?
Je crois sérieusement que cet homme est en train de perdre la tête parce que l'autre jour, je lui ai demandé de m'acheter des croquettes. Mais figurez-vous que Simon m'a ramené des biscuits à base d'oignons verts. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que j'ai fait une erreur. Ah. Moffé? Oh, Réma, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. On doit partir maintenant pour espérer assister au 3e culte. Moffé, j'aimerais reconsidérer ma décision de tout à l'heure. Tu sais, je venais à peine de me réveiller alors. J'étais un peu désorienté et j'ai mal interprété les événements. Tu n'as absolument pas mal interprété quoi que ce soit. C'est exactement ce qui s'est passé. Bella, reste en dehors de ça. Réma, sache que je te serai toujours reconnaissant de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ta famille. Ok? Mais il y a une parole sage qui dit que toute chose a un début, mais aussi une fin. Écoute, je reconnais que je suis un fumeur. Tu veux savoir si je continue de fumer, n'est-ce pas? Oui, je continue. Et est-ce que j'essaie d'arrêter? Oui. Dieu seul sait si je dis vrai. Tu veux savoir si j'ai demandé à Simon de m'acheter de l'herbe? Non. Mais je n'accepterai pas de rester ici pour que ta compagne me manque de respect, à chaque fois que ça lui chante. Que Dieu m'en garde. Écoute, sache que tes excuses me vont vraiment droit au cœur. Mais il est trop tard pour faire machine arrière. Je t'en prie, grand-père, ne pars pas. Papa. Anybody wey won't fight you, may they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know. They don't know. They don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boo. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous voulez à tout prix faire pleurer un vieil homme? Tu restes l'un des meilleurs, papa. Tu m'as appelé papa. Pour la seconde fois. Viens là, fiston. Allô, maman? On vient à peine de rentrer à la maison. C'est gentil. Oui, il est là, je te le passe. Obi? Allô, maman, je peux te rappeler s'il te plaît?